parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est en moi, et vous l'annoncera. Ainsi la gloire du Père se révèle par l'Esprit. La gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son Esprit. Ainsi quelqu'un qui a cru le verra. Alléluia. Merci. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Holy Spirit, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Alléluia, soyez bénis. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Merci, Roi de gloire. Merci pour ta fidélité. Maman Héloïse, sois bénie. Delsin, sois bénie. Les stériles enfantent quand le Saint-Esprit est là. Par sa puissance, les maladies, oh, je déclare, les aveugles verront, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, je déclare, le sourd entend la voix de Dieu. Et par sa puissance, alléluia, oh Père, nous voulons simplement t'offrir toute la plateforme ce soir, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu prennes toute la place, que tu fasses ton travail, qu'une stérile enfante au nom de Jésus. La stérile dans les entrailles physiques, mais la stérile spirituelle ce soir, au nom de Jésus. Que les sourds entendent, Seigneur, les écailles tombent des yeux, que les aveugles voient la splendeur de l'évangile, Seigneur. Que le pécheur se sanctifie par ta présence. Alléluia. Par sa puissance, il transforme les vallées. Oh, il guérit Jésus. Alléluia. Il renouvelle toutes choses. Par sa puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit, par sa puissance, il accomplit des choses surnaturelles. Il guérit ce soir.
Il opère des miracles dans la vie de quelqu'un. Il fait tomber la cécité de quelqu'un. La vigne de quelqu'un devient productive ce soir au nom puissant de Jésus. Alléluia. L'esprit de vérité. Les maladies éclatent devant lui. Les fibromes disparaissent. Les cancers sautent dans sa présence. Kerebo Shantaya Baba Baba. Alléluia. Les esprits des eaux capitulent au devant du trône de Dieu. La malédiction est brisée, transformée en bénédiction. Le sourd entend la voix de l'esprit audiblement. Le cœur dur, le cœur de pierre est transformé en un cœur de chair pour adorer Yahweh. Oh, les hommes sont transformés en de nouvelles personnes pour servir le roi de gloire. Sa puissance brise le joug. Sa puissance brise le joug. Sa puissance brise le joug. Au nom de Jésus. Les chaînes éclatent dans sa présence. Les chaînes éclatent dans sa présence. Les captifs sont libérés dans sa présence. Alléluia. Il appelle les choses qui n'existent pas comme elles existaient. Saint-Esprit, ce soir, je t'invite à faire venir dans la vie de quelqu'un ce qui n'était pas comme si elle existait au nom de Jésus. Alléluia. Que ta pluie descende ce soir sur cette plateforme, Père. La pluie de la grâce, la pluie de la délivrance, la pluie de la restauration divine, la pluie de la bénédiction à tous égards, au nom de Jésus. Korama Santaya Baba Baba. Tu as plani les sentiers, tu as plani les montagnes. Oh Père, tu remplis les vallées de quelqu'un ce soir, au nom de Jésus. Les chaînes sont rompues, les chaînes éclatent. Seigneur, dans ta présence. Tu dis, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Ce soir, viens accomplir ton œuvre. Seigneur, accomplis ton œuvre. Accomplis ton œuvre. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous te laissons toute la place, Esprit de Dieu. Sois le bienvenu ce soir. Alléluia. Sois le bienvenu. Well down. Holy Ghost. Well down. Holy Ghost. Well down. Holy Spirit. Well down ce soir. Well down ce soir. Well down ce soir. Oh, je t'aime, Saint-Esprit. Well down ce soir. Fais ce que tu as prévu de faire ce soir. Je te laisse toute la place. Fais ce que tu as prévu de faire. Je t'honore ce soir, Saint-Esprit. Je te lève ce soir, Esprit de vérité. Je te lève ce soir, Esprit de Dieu. Toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Ce soir, entre en scène, Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne sommes que des marionnettes. Alors ce soir, je veux que tu me précèdes. Esprit de vie, précède-moi. Esprit de Dieu, précède-moi en ce lieu. Alléluia. 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 Merci, merci, merci que, alléluia, le nom du Seigneur soit béni. Celui ou celle qui est connecté, je bénis Dieu pour ta vie. Je me permets de te tutoyer pour me sentir plus proche de toi. Alors, mon âme est bénie ce soir. Toi qui es connecté, alléluia. Mon âme est bénie. Alléluia. Donc, tu peux commencer à partager ce moment avec moi. Alléluia. Tu peux commencer à le partager, à le partager, à le partager. Pour la gloire de Dieu, tu peux partager au nom de Jésus. Alléluia. Il est fidèle, ce Dieu que nous servons. Il est fidèle, il est fidèle. Alléluia.
Alléluia. Waouh. 31 partages. Moi, je n'en ai même pas encore fait. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Alléluia. Toute la gloire lui revient. Toute la gloire lui revient. Nous allons commencer d'en parlant. Nous avons un thème ce soir, un thème qui est puissant. Le Seigneur dit vigne stérile. Waouh! Alors ce soir, je veux parler de la part de Dieu. Je veux annoncer les oracles de l'Éternel. Je veux dire ce que le Seigneur met à mon cœur de dire parce que nous sommes dans une saison critique. Nous sommes dans une saison, je disais à un homme de Dieu ce matin, nous sommes dans une saison où nous devons enseigner la parole. Nous ne sommes plus dans la saison des protocoles. Nous ne sommes plus dans la saison de la distraction. Nous ne sommes plus dans la saison de l'amateurisme spirituel. Le Seigneur nous a équipés pour faire face à cette saison. C'est une saison de vaillants. C'est une saison pour les conquérants. Ce soir, je parle à tous serviteurs et servantes de Dieu. C'est une saison de combattants. C'est une saison pour honorer le roi de gloire. C'est une saison pour, alléluia, faire la promotion de notre Jésus. C'est une saison pour, alléluia, élever le nom de notre Dieu. C'est une saison, alléluia, pour annoncer ses oracles. C'est une saison pour raconter ses bienfaits. C'est une saison pour dire ce qu'il est. C'est une saison, alléluia, pour parler de lui, pour expliquer ce qu'il est, ce qu'il fait. Alors, si c'est la première fois que vous êtes connecté à ce direct, à cette plateforme, je veux simplement vous inviter à vous abonner. C'est ce que vous pouvez faire, vous abonner pour recevoir nos notifications lorsque nous sommes en direct. Donc, vous pouvez partager ce moment, vous pouvez le partager dans tous les groupes. Nous sommes dans la saison où quand vous êtes connecté à un direct, la première chose qu'il faut faire, c'est de partager. Partager pour que nous soyons plusieurs. Partager pour que la parole de Dieu touche plusieurs. Partager pour que l'évangile se répande. Le Seigneur dira, alléluia, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alors, si vous êtes à ce direct, il faut simplement partager. Il faut partager. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas moi-même à partager. Je ne comprends pas trop comment ça fonctionne. Je ne sais pas trop, mais bon, le Seigneur est fidèle. Alors, nous allons commencer d'en parlant. Partageons encore, et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est fidèle. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes à un temps de gloire. Chaque fois que l'occasion nous est donnée de partager la parole de Dieu, c'est avec joie. Chaque fois que l'occasion nous est donnée d'annoncer les oracles de Dieu, c'est avec joie. Chaque fois que l'occasion nous est donnée de, alléluia, parler de la part du Seigneur, c'est avec tremblement, mais aussi avec joie que nous faisons cela. Alors, ce soir, nous voulons partager cette parole. Nous voulons la partager pour que plusieurs entendent ce que la voix de l'Esprit veut qu'on entende dans cette saison. Bien-aimés, nous sommes dans une saison avec diverses actualités. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons aussi une actualité. Alléluia. Nous avons aussi une actualité. L'actualité du ciel que nous devons annoncer au peuple de Dieu. L'actualité, alléluia, du ciel que nous devons partager. Alléluia. Le Seigneur nous a oints. L'Esprit du Seigneur est sur toi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Nous sommes dans une saison où le peuple est malheureux. Les hommes et les femmes sont malheureux. Hier, nous pouvions constater un ouragan, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé au Liban. Alors, vous pouvez comprendre avec moi que nous sommes dans une saison atypique. Nous sommes dans une saison qui n'est pas ordinaire. On n'a pas besoin d'être spirituel
pour comprendre que la saison dans laquelle le monde est en train de passer, c'est une saison de secousse. Le ciel remue la terre. Alléluia. Le ciel influence la terre. Alléluia. Le Seigneur dira à Job, connais-tu les lois du ciel, Job? Alléluia, ce soir, je veux poser une question à quelqu'un qui est connecté avant que nous n'entrions dans notre débat. Connais-tu les lois du ciel? Sais-tu comment elles influencent celles de la terre? Le ciel influence la terre en ce moment. La terre est influencée. La terre est influencée. Les vagues du ciel, les ondes du ciel influencent la terre. Et c'est alors que le peuple de Dieu doit entendre la voix de Dieu. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu que nous sommes, nous n'avons plus le droit de cacher les mystères de Dieu. Quand il nous les dévoile, nous devons venir les annoncer. Alléluia. Quand il les dévoile, nous devons venir parler au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu s'ajuste. Alors ce soir, je fais l'œuvre d'un évangéliste. Je suis l'évangéliste Evelyne Seka. Alléluia, de l'Église glorieuse de Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui nous prennent en marche, alléluia. Je suis aussi la visionnaire de Déborah Lève-toi. C'est une plateforme d'encouragement des femmes, alléluia, d'exhortation, de partage de la parole de Dieu. Avec notre tout premier ouvrage que nous avons écrit à ce sujet, Déborah Lève-toi. Donc, nous faisons tranquillement l'œuvre de Dieu. Et nous croyons que le Seigneur est glorifié dans ce que nous faisons par les témoignages que nous avons d'un peu partout. Que toute la gloire lui revienne. Je suis en train de partager pour quelqu'un qui me suit. Et donc, nous allons rapidement finir notre partage. Vous savez ce que je fais, même dans les groupes de maquillage, les groupes où on vend des chaussures, des affaires de même, je partage. Et à la fin, souvent, je récolte des injures, mais je rends gloire au Seigneur. Tant que c'est pour sa gloire, écoutez, nous ne pouvons pas ne pas nous faire insulter pour le nom de notre Jésus. Si nous l'aimons, nous devons aussi accepter un peu qu'on nous titille un peu pour sa gloire. Alléluia. Donc, ce soir, je vais entrer dans mon thème. Soyez tous bénis, serviteurs et servantes de Dieu. Normand Saint-Luce, Vazumana Silla, Remdan, Louis Niana, Apostole Chefred Israël. Soyez bénis, Ulrich et Panda, Nicolas Libam. Soyez tous bénis, Gloire Nad. Et vous tous qui vous ajoutez à ce temps, nous allons rapidement le partager. Bien-aimés, ce soir, le thème de mon direct ou de mon enseignement, c'est vigne stérile. Je veux parler de la vigne stérile. Alléluia. Je veux parler d'une vigne stérile. Un homme a planté son champ, un homme s'est fatigué, il a cultivé et à la fin, au moment où il doit récolter, la vigne semble totalement stérile. Il n'y a même pas un fruit quelque part à récolter. Alors, c'est le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, certainement que le Seigneur veut émonder la vie de quelqu'un. Il n'y a pas de thème au hasard. Si le Seigneur donne ce thème, c'est parce qu'il a certainement un approvisionnement pour quelqu'un. Alors, ce soir, sans plus tarder, nous allons parler de la vigne stérile. Nous allons dévoiler le mystère de la vigne stérile. Et je veux déclarer que le Saint-Esprit de Dieu me précède pour émonder la vie de quelqu'un, pour arroser la vie de quelqu'un, pour rendre fertile la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Oui, quand l'Esprit de Dieu est là, le Saint-Esprit permet même à la stérile d'enfanter. Et elle n'enfante pas une seule fois, mais la Bible déclare qu'elle enfante 7 fois. 7 fois à la perfection divine. Alors ce soir, je veux croire et je veux déclarer, poussé par l'Esprit, que quiconque est connecté à cette plateforme, à la fin de ce moment ou pendant même que nous serons en train d'avancer dans les oracles de Dieu, reçoit un approvisionnement nouveau, reçoit, alléluia, une pluie, alléluia, nouvelle pour ensemencer ta vie, pour arroser ta vie, pour émonder ta vie et lui faire porter du fruit au nom de Jésus. Vigne stérile, nous sommes dans le texte de 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 16. Je fais la lecture rapidement. Comme l'arche de l'alliance ou de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser, quelqu'un note sauter et danser,
Alléluia, devant l'Éternel. Donc David ne sautait pas n'importe où, David sautait devant l'Éternel. Elle le méprisa. Quelqu'un peut noter mépriser dans sa Bible. Elle le méprisa dans son cœur. Donc, personne ne savait que Michal méprisait David. Donc, elle méprisait David dans son cœur. Quelqu'un note aussi dans son cœur. Alléluia. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Ce soir, que le Seigneur te donne l'approvisionnement dont tu as nécessairement besoin au nom de Jésus. Et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. Au verset 20, David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Donc, comme si ça ne suffisait pas de l'avoir méprisée dans son cœur, elle va l'affronter. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Alléluia. Je veux paraître encore plus vil. Oh, j'aime David. Je veux paraître encore plus vil. Quelqu'un dit, je veux paraître encore plus vil. Père, je veux paraître encore plus vil dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. La Bible dit au verset 23, « Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. » Voilà un test merveilleux, peuple de Dieu. Pour toi qui m'as suivi ce soir, tu as entendu une bonne parole. C'est l'histoire de, alléluia, c'est l'histoire de Michal. Donc, Michal, la fille de Saül, Michal, la femme du roi David, Michal, alléluia, qui, la Bible dit que, nous avons déjà vu le texte où David est allé chercher l'arche de l'alliance et nous avons vu que l'arche de l'alliance de l'Éternel, alléluia, était la source de la bénédiction. Nous l'avons, alléluia, nous l'avons partagé il y a quelques semaines en arrière. Nous avions parlé de la source de la bénédiction, le secret de la bénédiction qui se trouve, alléluia, entre, alléluia, les mains de l'arche de l'alliance. Et nous avons dit que l'arche de l'alliance est la présence de Dieu. L'arche de l'alliance est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, c'est l'histoire qui continue. David fait monter l'arche de l'alliance de chez alléluia, Abinadab. Et la Bible déclare que pendant que l'arche est en train de monter, donc David fait monter l'arche dont il a le témoignage que cette arche a béni Obed-Édom. David a reçu un témoignage puissant de ce que l'arche de l'Éternel fait dans la vie de quiconque la reçoit. Et nous avions aussi déclaré que celui qui reçoit le Saint-Esprit, sa vie change, sa vie est bénie. Donc c'est ce David qui va chercher l'arche de l'Alliance et il fait monter l'arche. Il a préparé un lieu, une tente dans laquelle il devait installer l'arche. Pendant que l'arche est en train d'avancer, David est tellement en joie. David est tellement reconnaissant. La Bible parle d'action de grâce que David est en train de faire à l'Éternel. La Bible déclare que
C'est ce David qui va se mettre à sauter comme un enfant. David va se mettre à gambander comme un enfant. David va oublier sa position de roi devant l'arche de l'alliance. Est-ce que je prophétise à quelqu'un ce soir? Est-ce que je veux annoncer des mystères à quelqu'un ce soir? David oublie qu'il a, alléluia, une position royale. David oublie qu'il a des sujets. David oublie qu'il a des servantes. David oublie que le peuple qui l'accompagne n'est qu'un peuple sur lequel il est établi. David ne réalise pas son trône. David ne regarde pas ses chaussures. David ne regarde pas sa marque. David ne regarde pas son parfum qu'il a mis. La Bible déclare que David va se ceindre d'un éphod. David va se ceindre par un éphod. Et David va commencer à danser. David va commencer à gambander. David va commencer à sauter. Maman Nina, sois bénie. David va commencer à louer l'Éternel. David va commencer à sortir des phases que jamais un roi n'a sorti en Israël. David va commencer à danser comme jamais Saül n'a dansé. Alléluia. David va se mettre à danser. Alléluia. David va se mettre à danser. David était un grand roi. Il s'est levé pour danser. David était un grand roi, il s'est levé pour danser. David était un grand roi, il s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser et louer l'Éternel. Je veux encourager un homme de Dieu. Je veux encourager une femme de Dieu à danser pour l'Éternel. La Bible dit David va commencer à danser devant l'Éternel. David n'a pas dansé quelque part dans sa maison. David n'a pas dansé quelque part dans une boîte de nuit. Mais David dansait devant la présence de Dieu. David dansait devant la cabode de Dieu. David dansait devant celui qui donnait des victoires à Israël. David dansait devant celui qui ouvrait, alléluia, la mer rouge. David dansait devant celui qui faisait reculer les ennemis d'Israël. David dansait. Et la Bible déclare que pendant que David danse, sa femme Michal, alléluia, va se mettre dans une position. Michal va se positionner à la fenêtre de sa chambre ou de sa maison ou de son je ne sais où, du salon ou je ne sais pas dans quelle pièce Michal était. Mais la Bible déclare que Michal va se mettre dans une position. Elle va se mettre à la fenêtre pour regarder ce spectacle humiliant de David selon elle. Elle va se mettre à la fenêtre pour regarder et la Bible déclare qu'elle va commencer à mépriser David. Elle va mépriser David dans son cœur. Alléluia. Alléluia. Elle va mépriser David dans son cœur. Dans son cœur. Le cœur dans lequel Dieu rentre. Alléluia. Le cœur dont le Seigneur a besoin pour l'adorer. Le cœur qui adore, le cœur qui loue, le cœur qui prie, le cœur qui cherche Dieu. Le cœur dans lequel le Seigneur entre pour faire sa maison, pour résider. Le cœur qui est la maison de l'arche de l'alliance. La Bible dit que Michal va mépriser David dans son cœur. David ne sait pas. Il continue de danser. Il finit, il bénit le peuple de Dieu. Il leur donne à manger. C'était un homme généreux. C'était un homme bon. C'était un vrai serviteur de Dieu. David, c'est l'homme que Dieu aime. David, c'est le chéri et l'aimé de Dieu. David, c'est le serviteur type de Christ. David, alléluia, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que lorsque David maintenant rentre chez lui, après avoir béni le peuple d'Israël, chacun d'entre eux est allé dans sa maison. La Bible dit que Michal, comme si ça ne suffisait pas, elle n'a même pas attendu qu'il rentre à la maison. Elle n'a même pas attendu de lui demander des nouvelles. Elle n'a même pas attendu pour qu'il lui explique un peu ce qui s'est passé, comment il est en joie. Elle a coupé sa joie nette. Elle dit, toi, la même mot. C'est quelle histoire? Ta royauté, là, on comprend pas. Ton modèle de prophète, là, on comprend pas. Ton modèle d'évangéliste, là, on comprend pas. David, c'est quel genre de pasteur tu es? David, c'est quel genre de bishop tu es? David, c'est quel genre de révérend tu es? Toi, tes camarades là, ils ont mis leur fauteuil rouge, leur fauteuil Louis XIV, ils sont assis et puis on se prosterne devant eux. David, toi, tu es quel genre de serviteur de Dieu? Hein?
On met le fauteuil Louis XIV et on s'installe. Et puis maintenant, les sujets, c'est eux qui dansent pour Dieu. Les sujets sur lesquels tu es établi, c'est eux qui se trémoussent, c'est eux qui louent de tout leur corps, c'est eux qui ont le droit d'enlever leur chemise et tout ce qu'ils veulent, c'est eux qui ont le droit de dire je suis fou pour Jésus. Mais David, c'est quoi? David, je comprends pas ton problème. Faut pas nous humilier. David, faut pas nous rabaisser. C'est quoi cette histoire? Tu vas faire, les servantes vont plus nous respecter ici. Écoute, moi je suis quand même une reine là. Si ton comportement, il faut te gérer un peu. Il faut te maîtriser un peu. Il faut prêcher doucement un peu. Hein? Servante Evelyne, il faut doser un peu. Il faut te calmer un peu. David, calme-toi un peu. Hein? Tu te rends ridicule comme ça à cause de Dieu. Affaire de Dieu, c'est toi seul qui aime Dieu. David, il y a quoi? La Bible dit, elle va faire des reproches à son mari. Oui, tu t'es rabaissé aujourd'hui devant tes servantes et tes serviteurs. Qui va te respecter encore, David? Et David va lui répondre une chose. David dit oui. Je veux me rendre encore plus vil. Je veux m'abaisser encore. Je veux m'humilier encore. Je sais où il m'a ramassé. Je sais où il m'a pris. Je sais qu'il est allé me chercher dans la boue. J'étais près des brebis là-bas, sale. Je sentais l'odeur des moutons. Il est allé me choisir. Il est allé me prendre là-bas. Et il m'a établi. Il m'a préféré à ton père Saül. Toi, ton père qui ne sait pas danser là. Dieu m'a préféré à lui. Moi, je suis fou pour Jésus. Jésus m'aime dans ce que j'ai fait là. Jésus m'aime dans ma façon de prêcher là. Jésus m'aime dans ma folie que j'ai pour lui. Michal, je danse et je continuerai à danser devant celui qui m'a préféré, devant celui qui m'a établi, devant celui qui m'a choisi par rapport à ton père Saül. Et je serai toujours en honneur. D'ailleurs, on continue de parler de David. Et le trône, alléluia, son trône a été affermi. Jésus-Christ est le fils de David. Michal n'avait pas compris que c'est Dieu qui établissait. Michal n'avait pas compris le mystère de la royauté. Michal n'avait pas compris le mystère de l'onction. Michal n'avait pas compris que c'est Dieu qui choisit, qui établit. Et quand Dieu t'établit, ça ne veut pas dire que tu es au-dessus de lui. Toi, tu dois te rabaisser. Lui, il continue à te lever. Michal ne connaissait pas aussi ces mystères-là parce que eux, dans leur maison là-bas, on ne parlait pas de Dieu. Ce soir, je vais te parler de la vigne stérile. De quoi je veux te parler ce soir, peuple de Dieu? Qui est Michal d'abord, pour qu'on puisse comprendre tranquillement où on veut aller? Que signifie Michal et qui est Michal? Michal signifie qui est semblable à Dieu. Quelqu'un note ça. Son nom signifie qui est semblable à Dieu. Donc quand son père l'a mise au monde là, il a dit ma fille là, elle est semblable à Dieu. Elle a l'esprit de Dieu en elle. Elle est semblable à Dieu comme dans Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Michal, c'est la ressemblance de Dieu. Michal, c'est la fille de Dieu. Mais Michal ne comprend rien des choses de Dieu. Michal est la fille du roi Saül. Michal est la femme de David. Lorsque David arrive sur le champ de bataille contre Goliath, David va demander une chose. Qu'est-ce qu'on donnerait à qui se battrait avec Goliath et le tuerait? On lui annonce qu'il épouserait la fille du roi Saül. David tue Saül et Goliath. Au moment de lui donner la fille du roi, Saül lui donne sa fille aînée. Et finalement, David n'a même pas le temps de se marier à cette fille-là. Avant même de lui donner cette fille-là, Saül va mettre un test à David. Il va dire, tu dois me rapporter 100 prépuces. Donc David va aller combattre. David va tuer des hommes. Il va couper 100 prépuces. Au lieu de 100, David va rapporter le double de ce que Saül avait demandé. Parce que l'Éternel était avec lui. David ramène 200 prépuces à Saül. Donc David a acquis même la femme, la fille du roi, au prix du sang. Il y a eu un sacrifice qui a été pourvu. Alléluia, mystère. Il y a eu un sacrifice qui a été pourvu pour que la fille soit épousée. Alléluia. Pour que Michal finisse par devenir la femme du roi, il y a eu un sacrifice, il y a eu du sang qui a été versé. Alléluia.
La fille du roi, la grande fille du roi, n'est pas donnée à Saül, à David. Finalement, c'est Michal qu'on lui donne. On lui donne Michal. David est poursuivi, traqué par Saül pendant je ne sais pas combien de temps, jusqu'à ce qu'il meure. David, lorsqu'il revient en Juda, il est établi sur Juda. Il va demander à Abner, qui est le chef de l'armée de Saül, ramène-moi ma femme Michal. Donc David a eu le temps d'épouser d'autres femmes, les Abigail et autres en partant sur son chemin. David a eu d'autres enfants, tout et tout. Mais David se souvient de Michal. Quelle loyauté, quelle miséricorde, quelle compassion de David. Quel cœur bon de David. David, c'est le type de Christ. David se souvient que sa femme est quelque part en confusion. Sa femme est dans un mariage, alléluia, un mariage de honte. Sa femme est quelque part dans une malédiction. La fille du roi était mariée à un quelconque homme quelque part. David, malgré le nombre de femmes qu'il avait déjà, il se souvient que celle-là aussi, elle doit faire partie de mes femmes. Alors David va demander à Abner, ramène-moi Michal, ramène-moi celle qui est semblable à Dieu, ramène-moi celle qui a la ressemblance de Dieu. Alléluia. Michal est ramenée chez David et voilà la Michal dont nous voulons parler ce soir, comme une vigne stérile. Bien-aimés, ce soir, je veux parler de la vigne stérile. Acquise au prix du sang de l'agneau. Jésus-Christ a versé son sang. Michal, c'est le type de l'Église. Michal, c'est le prototype de l'Église de Jésus. Mariée au roi David, qui est le type de Christ. Michal, c'est la femme du roi, mais qui n'a pas le cœur du roi. C'est la femme du roi, mais qui méprise le roi. C'est la femme du roi, mais qui n'honore pas le roi. C'est la femme du roi, mais qui ne revêt pas le roi. Acquise par grâce, Michal aurait pu être laissée là-bas. Elle avait été déjà mariée, mais la grâce de Dieu a prévalu pour elle. Comme toi et moi, la grâce a prévalu pour nous. Christ s'est souvenu de nous. Il est descendu jusqu'à nous. Il a donné sa vie. Comme David a donné 200 prépuces pour acquérir Michal. Christ a versé son sang pour acquérir l'église. Mais quel genre d'église sommes-nous? Quel genre d'épouse es-tu? Quel genre d'épouse suis-je? Alléluia. Nous avons été libérés de l'opprobre. Tu connais ta vie. Tu sais où le Seigneur t'a ramassé. Tu connais ta vie. Tu sais dans quoi le Seigneur t'a délivré. Tu connais ta vie, tu connais la honte que le Seigneur a enlevée sur ta vie. Tu connais ta vie, tu connais la confusion dans laquelle le Seigneur t'a sorti. Tu connais les liens qui te retenaient que Dieu a brisés. Tu connais la malédiction qui était sur ta vie que le Seigneur a changé en bénédiction. Quelle adoration donnes-tu à l'Éternel? Nous parlons d'adoration. Il était question d'adoration. David était dans une adoration devant l'arche de l'alliance. Michal ne le savait pas. Michal était la fille du roi hautaine, la fille du roi orgueilleuse, la fille du roi qui pense que la royauté vient d'elle, la fille du roi qui ne sait même pas apprécier les choses de la royauté. Michal, c'est l'épouse réhabilitée par Christ. Christ nous a réhabilités. Christ nous a revêtus de notre bon sens. Christ nous a revêtus d'une gloire. Christ nous a revêtus d'un honneur. Il nous a donné son honneur. Il nous a partagé son honneur, ce que David a fait. Merci Saint-Esprit. Il avait partagé sa dignité à Michal. Alléluia. Michal, c'est l'épouse qui est dans la cour du roi, mais qui méprise le roi. Alléluia. Aucune adoration ne sort de sa bouche. Aucune adoration ne sort de la bouche de l'épouse du roi. Alléluia. Michal ne savait pas danser. Michal ne savait pas acclamer. Michal ne savait pas se rabaisser. Michal se regardait comme étant quelque chose à ses propres yeux. Voilà l'épouse du roi. Et voilà l'église d'aujourd'hui. Elle avait un cœur méchant. Celle qui est semblable à Dieu. Elle avait un cœur mauvais. Elle avait un cœur dur. Elle avait un cœur de pierre.
Michal n'avait pas le cœur de David, un cœur de chair pour adorer. Michal n'avait rien à voir avec l'adoration. Elle méprisait pendant qu'une adoration était en train de se faire. Elle était capable de se poster à la fenêtre comme pour regarder un spectacle ordinaire. N'est-ce pas ce que fait l'Église? Lorsque nous allons dans la maison de Dieu, pendant que l'adoration est en train de monter, n'est-ce pas que nous regardons de loin comme des spectateurs? N'est-ce pas que nous regardons en méprisant de foi le frère qui danse trop, la sœur qui se trémousse trop? N'est-ce pas que nous les critiquons dans nos cœurs pour dire « Oh, ce frère, elle aime trop se faire remarquer. Oh, cette sœur, elle aime trop sauter. » Quand on met le chant net, elle commence à sauter comme une petite fille. Mais il faut danser, mais dans les choses de Dieu, quand même, il faut être un peu sérieux. C'était le genre de Michal. L'église d'aujourd'hui, qui ne sait pas adorer Dieu, qui ne sait pas se fléchir genoux devant le trône de Dieu, qui ne sait pas fléchir ses genoux pour dire « Seigneur, je ne suis rien, c'est toi qui es tout ». David s'était dévêtu. David, c'est l'humilité. David avait tout enlevé pour se rabaisser devant la présence de Dieu. Mais Michal, c'est celle qui est habillée. C'est celle qui vient avec sa propre justice dans la présence de Dieu et qui pense pouvoir faire quelque chose de ses propres forces. Alléluia. Michal, c'est l'épouse orgueilleuse. L'épouse orgueilleuse qui parle au roi comme si de rien n'était, qui est capable de dire tout ce qu'elle veut au roi. C'est l'église de Jésus qui ne sait pas prier, qui ne sait pas adorer, qui ne sait pas prêcher, qui ne sait pas se repentir. C'est l'église qui a toujours raison. L'église de Jésus qui est dans un orgueil. Lorsque le Saint-Esprit nous demande de louer, nous faisons autre chose. Lorsque le Saint-Esprit nous demande de prêcher un tel sermon, nous prêchons des hérésies. Michal, c'est l'épouse orgueilleuse qui fait ce qu'elle veut. Alléluia. L'épouse orgueilleuse. Quand le Saint-Esprit te dit de te coucher, est-ce que tu n'es pas debout? Quand le Saint-Esprit dit de te repentir, est-ce que tu te repens? Quand le Saint-Esprit te demande d'adorer, est-ce que tu adores? Quand le Saint-Esprit t'invite dans la présence de Dieu, tu y entres, mais est-ce que tu as la permission pour y sortir? N'est-ce pas que tu sors sans sa permission? Ce soir, je parle d'une vigne stérile. Alléluia. Michal avait méprisé la présence de Dieu. Ce n'était pas David qu'elle méprisait en réalité. C'était la présence de Dieu qu'elle méprisait parce que la Bible déclare que David a dansé devant l'arche. Donc c'est l'arche qu'elle avait méprisé. C'est un blasphème. La Bible dit tout péché de blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. La conséquence, nous la verrons. Nous sommes en train de parler de la vie stérile. Église de Jésus, n'est-ce pas que nous faisons des choses qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur nous appelle à faire? N'est-ce pas que nous méprisons la présence de Dieu? N'est-ce pas que nous nous accommodons à la présence de Dieu? N'est-ce pas que les choses de Dieu ne nous disent plus grand-chose? N'est-ce pas que nous ne révérons pas les choses de Dieu? N'est-ce pas que nous n'accordons pas un caractère sacré aux choses de Dieu? Alléluia! Gloire à Jésus. L'église non productive. L'église qui, alléluia, n'a aucun enfant à donner à Dieu. L'église qui n'a aucun fruit à manifester. Alléluia. Parce que nous rejetons la présence de Dieu. Michal avait rejeté cette présence. Michal n'en avait rien à faire. Moi, je vois mon mari danser. Je vois mon mari, il est en joie. Même si je suis la reine, la joie de mon mari doit me contaminer. À un moment donné, je ne sais pas si la loi ne permettait pas que les femmes viennent danser. Mais, normalement, je pouvais aussi sortir en dansant. Si je ne devais pas me joindre au groupe du roi, mais je pouvais même rester dans ma maison et moi aussi élever des chants. Mais Michal n'avait rien fait de tout cela. La Bible dit, la conséquence de ce mépris, la conséquence de cet orgueil, la conséquence de ce blasphème contre l'arche de l'alliance, la conséquence de cette hérésie, la conséquence de ce manque d'adoration, la conséquence, alléluia,
de cette vie, alléluia, qui n'adorait pas Dieu. La Bible dit la conséquence. Parmi toutes les femmes de David, la Bible déclare que Michal est morte stérile. Ce soir, je veux parler du mystère de la stérile. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes les filles du roi, mais nous sommes aussi les épouses du roi. Michal avait deux caractères. Elle avait deux identités. Elle avait l'identité de fille du roi, la fille du roi Saül, mais elle était aussi la femme du roi. Et c'est l'identité de l'Église. Nous sommes les filles du roi des rois. Il a fait de nous ses filles à travers Jésus-Christ, qui est notre frère. Mais nous sommes aussi l'épouse de Christ, du roi, qui est le roi des rois. Nous sommes l'épouse de Jésus. Alléluia. Nous sommes aussi l'épouse du roi de gloire. Mais quel genre d'épouse sommes-nous? Quel genre d'épouse sommes-nous aujourd'hui? L'épouse qui ne sait pas chanter, l'épouse qui ne sait pas danser, l'épouse qui ne sait pas s'humilier, l'épouse qui ne sait pas jeûner, l'épouse qui ne sait pas adorer Dieu. Voilà l'identité des Michal que nous sommes aujourd'hui. Voilà l'identité des Michal que représente l'Église de Jésus. La Bible dit Michal, selon la signification que j'ai trouvée, qui est à la ressemblance de Dieu. Il dit, faisons l'homme selon notre image et notre ressemblance. Dieu nous a fait à sa ressemblance pour qu'en retour nous puissions l'adorer. Dieu nous a fait à sa ressemblance pour qu'en retour nous puissions le servir. Mais qu'est-ce que nous faisons? Il nous a fait à sa ressemblance, mais qu'est-ce que nous apportons? Il nous a même installés dans son royaume de gloire. David avait installé Michal dans son royaume. David avait installé Michal dans sa maison. Mais qu'est-ce que Michal faisait? Michal méprisait le roi. Michal méprisait la hache de l'alliance. Michal méprisait la présence de Dieu. Je parle de la vigne stérile. Et je parle de Michal, la fille du roi. Je parle de Michal, la femme du roi. Bien-aimé, Michal est le symbole de l'Église d'aujourd'hui. Et David est le symbole de l'époux qui est Christ. La Bible dit que David a dansé devant le trône, devant l'arche de l'alliance. Christ s'est dépouillé pour nous. Christ s'est humilié pour nous. Christ a revêtu un vêtement. Alléluia, il s'est rabaissé pour nous. De riche qu'il était, il est descendu à notre niveau. Il a pris une forme de serviteur. Selon Michal, c'était les serviteurs qui devaient faire ce travail-là. C'était les serviteurs qui devaient se trémousser. Christ a pris la forme d'un serviteur. Il est monté à Golgotha comme un homme vulgaire. Il a adoré son Dieu en donnant sa vie pour nous. Il a honoré son papa, son Dieu, en donnant le sacrifice de sa vie. Mais l'église, Michal, tu fais quoi? Michal, tu fais quoi? Et voilà pourquoi la Bible dit, à la fin de l'histoire, quand nous écoutons, c'est un test triste. Il finit sur une note qui est triste. La Bible dit, et quand vous lisez l'histoire de toutes les femmes de David, il n'y a que Michal qui n'a pas enfanté. Ce soir, je brise la malédiction dans ta vie. Je brise le spectre de la malédiction. Je brise le spectre de la malédiction au nom de Jésus. Et je déclare que tes yeux s'ouvrent pour voir la splendeur de l'arche de l'alliance, pour voir la splendeur du Saint-Esprit, pour honorer la présence de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas jouer avec la présence de Dieu. Michal avait joué avec la présence de Dieu. Michal avait méprisé la présence de Dieu. C'est celui qu'on ne vénère pas, celui qu'on n'honore pas, on le méprise. Michal a eu le culot de mépriser l'arche de l'alliance. Michal était israélite. Elle connaissait comment cet objet-là était sacré. Elle savait la puissance qui résidait devant l'arche de l'alliance. Elle savait les combats que cette arche avait fait mener à son peuple. Elle connaissait la puissance qui était dans l'arche de l'alliance. Michal, Église, est-ce que tu ne connais pas la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que tu ne connais pas la puissance qui réside dans le Saint-Esprit? Est-ce que tu ne sais pas que c'est par lui que Dieu accomplit des mystères, des choses, des miracles? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que tu fais pendant que la parole de Dieu passe, poussée par le Saint-Esprit et que des hommes de Dieu parlent? Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans l'église, tu es sur WhatsApp. Pendant que la parole de Dieu est en train d'être donnée comme ce soir, je suis en train de libérer des oracles pressés par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que l'église fait? Tu es dans l'église ou même peut-être tu es connecté. Pendant que je parle, tu regardes autre chose. Pendant que je parle, tu fais autre chose. Pendant que je parle, tu chattes avec quelqu'un. Le mépris de lâche de l'alliance. Bien-aimé, la Bible dit, c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je ne viens pas sur les réseaux pour m'amuser. Quand je viens, je suis pressé par l'esprit de Dieu. Alors je veux déclarer ce que l'esprit de Dieu me dit. Arrêtons d'avoir l'attitude de Michal. Sinon, nous finirons comme des vignes stériles. Nous sommes une église stérile aujourd'hui. Le constat est clair. Combien d'enfants as-tu porté dans la maison de Dieu? Combien de fils et de filles spirituels as-tu engendré, Michal? Le constat n'est-il pas là? Vigne stérile. Combien d'enfants de Dieu es-tu capable d'emmener dans la présence de Dieu? Tu n'es même pas capable de parler de ton Dieu. Tu ne peux pas enfanter d'enfants. Tu ne peux pas porter des fruits parce que tu ne sais pas adorer ton Dieu, parce que tu ne sais pas t'humilier devant ton Dieu. C'est trop de choses que de parler de Jésus. C'est trop de choses que de te rabaisser pour aller contacter quelqu'un et lui dire Jésus t'aime. Non, c'est trop de choses. Tu es la femme du roi. Tu as déjà un statut. Tu es une reine, tu ne peux plus te rabaisser. Tu es l'église, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Je suis venu te dire ce soir, église, tu es dans une hérésie. Sors de l'hérésie. Sors de l'hérésie. Le Seigneur veut t'émonder. Nous sommes dans la saison du Saint-Esprit. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Tu dois t'efforcer. Tu dois t'efforcer. Tu dois t'efforcer. Tu ne dois pas rester passif. Si David danse, danse aussi. Si David roule, roule aussi. Si le Saint-Esprit est en train de toucher David, si l'onction est tombée sur David et qu'il est en train de se rouler à terre, toi roule à terre aussi. Tu es qui pour rester sur tes grands chevaux? Tu es qui? Bishop, révérend, évangéliste, docteur, apôtre. Pendant que l'arche de l'alliance est en train d'opérer, pendant que le Saint-Esprit est en train d'opérer, tu regardes, tu méprises même deux fois. Ça là, c'est Dieu même qui parle même. Ça là, c'est l'Esprit de Dieu même. Ça là, c'est vraiment miracle de Dieu. Ça là, ça vient vraiment de Dieu. Celle-là, elle est vraiment appelée de Dieu. Tu es là, tu es en train de mépriser l'arche de l'alliance. Tu es là, tu es en train de mépriser l'onction de Dieu. Michal avait méprisé l'onction de Dieu. Elle avait méprisé, elle avait oublié que cet homme qu'elle avait épousé n'était pas un roi ordinaire. C'était un homme qui avait reçu l'huile de la corne. David était un homme oint. La Bible déclare que lorsqu'il prend Juda, on le oint à nouveau. Lorsqu'on l'établit sur Israël, on le oint à nouveau. David a reçu 3 fois l'onction. Karabo Santaya Baba. Il avait une onction royale. Il le dit lui-même dans, je pense, 2 Samuel, verset, je ne sais pas si c'est 3, le chapitre 3, mais il le dit lui-même, malgré mon onction royale, David n'avait pas une onction ordinaire, il avait une onction royale, comme Christ a une onction royale. Il t'a choisi, il t'a sélectionné, il t'a sorti de la malédiction. Michal avait été sorti d'un mariage de honte. Michal avait été racheté. Michal avait été, alléluia, par la miséricorde de David. David était allé la chercher. Michal n'était pas dans le royaume quand David a pris le pouvoir. Michal n'était pas avec David et ses femmes. C'est David qui a eu compassion d'elle. Il a dit, allez me chercher ma femme. Il a envoyé l'armée. Abner est allé la chercher. Ils l'ont ramenée. La Bible dit pendant même qu'on la ramenait, son mari là s'est mis à pleurer. N'est-ce pas que l'ennemi te retient, il ne veut pas te libérer. Le Seigneur t'a libéré. Dans ta famille, tu sais où le Seigneur a coupé les liens. Le Seigneur t'a libéré de la misère. Tu sais, dans tes finances, tu sais comment le Seigneur a brisé le spectre du non-accomplissement, de la sécheresse financière. Tu le sais. Tu sais où le Seigneur est allé te chercher, tu sais.
Toi qui sais le Seigneur aujourd'hui, tu sais comment le Seigneur t'a ramassé de nulle part pour faire de toi ce que tu es. Pourquoi maintenant que tu es dans le royaume, là maintenant tu prends maintenant des allures? Michal avait des allures. Il faut faire attention, hein? Il faut pas trop prêcher fort, là. Servant de Dieu, Evelyne Seka, là. Hein? Il faut baisser un peu le ton, là, hein? Il faut t'asseoir un peu comme une reine, là, hein? Hein? Il faut habiller les choses, là. La gloire de Dieu, c'est lui seul sa gloire, là-bas. Nous, on est sur la terre, ici. On fait les choses à notre façon. Michal, à la ressemblance de Dieu. Quelle hérésie! Son nom signifie qu'elle est à la ressemblance de Dieu. Mais dans son comportement, dans son attitude, dans son adoration, zéro. Église de Jésus, nous ne sommes plus dans une saison de distraction. Nous ne sommes plus dans une saison où tu ne sais pas ce que tu fais. Si tu ne sais pas ce que tu fais, le résultat, tu le verras. La stérilité a frappé Michal. En Israël, la Bible l'a déclaré, il n'y aura pas de femme stérile dans ta maison. Dieu avait parlé. Il n'y aura pas de femme stérile dans ta maison. Quand nous lisons la Bible, les femmes qui étaient stériles, le Seigneur les a visitées. Comment la femme du roi peut finir stérile? C'était une honte, c'était une opprobre. C'était une malédiction. Michal est le type du figuier maudit. Est-ce que je dis des mystères ce soir à quelqu'un? Michal est le type du figuier maudit. Aucun fruit. Il vient chercher un fruit, il n'y en a pas. Fruit de joie, il n'y en a pas. Fruit de paix, il n'y en a pas. Bienveillance, il n'y en a pas. Aucun fruit de l'esprit, rien du tout. C'est l'orgueil qui est rempli. La chair, le fruit de la chair, la convoitise, la chair. Et toutes ces choses. L'orgueil. Michal, même si tu portes Michael Kors, et puis quoi? Michal, même si tu as porté Gucci, la dernière ceinture Gucci, et puis quoi? Michal, même si tu fais Facebook, et puis il y a 10 000 abonnés, et puis quoi? Quand l'âge de l'alliance passe, tu te prosternes. Quand l'âge de l'alliance passe, tu te prosternes. Quand le roi de gloire arrive, tu te prosternes. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui t'a épousé. C'est lui qui t'a donné le statut de reine. Comment tu peux mépriser le roi? C'est une hérésie. Et c'est ce que l'Église fait. Nous méprisons Christ au profit de je ne sais quoi, au profit d'une gloire éphémère. Nous méprisons la présence de Dieu au profit de notre petite personne. C'est ce que nous faisons. Je suis évangéliste. Alors, il y a des attitudes, il y a des choses à faire. Dans la présence de Dieu, quand le Saint-Esprit me demande de me mettre à genoux, bon, est-ce que la robe que j'ai portée, hein, est-ce que c'est du blanc, est-ce que je vais pas être sali sur le plancher ici? Bon, je fais attention, là. Saint-Esprit, il faut te calmer. Je peux m'asseoir et puis t'adorer. C'est pareil, là, ça change pas grand-chose. Quand le Saint-Esprit me demande de me coucher dans la présence de Dieu, est-ce que je ne lui dis pas quand même, excuse-moi, là, tu vas pas me rabaisser devant tout ce peuple? Et c'est ce que Michal a dit. Pourquoi tu te rabaisserais devant tes servantes et tes serviteurs, hein, devant le peuple de Dieu, là, tes enfants spirituels, là, tu vas commencer à pleurer devant eux parce que le Saint-Esprit est en train de te toucher, toi aussi. Hein? Quand on est serviteur de Dieu, il y a une dimension, hein, il y a des choses qu'on ne peut plus faire devant le peuple. David avait brisé ce tabou. Est-ce que je parle à un homme de Dieu ce soir? Est-ce que je parle à une femme de Dieu? Est-ce que je parle à l'église de Jésus? Rabaissons-nous pour qu'il nous élève. Rabaissons-nous pour qu'il nous élève. Alléluia. Le Seigneur dira, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Nous sommes dans Matthieu 22 au verset 37. Est-ce que Michal aimait Dieu? Non. Est-ce que Michal aimait Dieu? Non. Église de Jésus, est-ce que tu aimes ton époux? Est-ce que tu aimes Dieu? Non. Michal n'aimait même pas Dieu, mais elle n'aimait même pas aussi son prochain. Même le roi David, là, elle le méprisait. Alléluia. Alléluia. Nous brisons les lois de Dieu. Nous les foulons aux pieds, les ordonnances divines. Nous les foulons aux pieds. Il dit, si tu m'aimes, tu garderas mes commandements. C'est l'amour de Dieu.
L'amour de Dieu, ce n'est pas de faire les choses, d'aller donner des offrandes aux orphelins, ceci, cela. Ce n'est pas d'accumuler des œuvres. L'amour de Dieu, c'est d'accomplir la loi, c'est d'accomplir sa parole. Mon petit garçon de 5 ans me l'a enseigné. Quand je lui demande si tu m'aimes, il me dit, maman, je t'aime. Je dis, mais je vois pas, tu me le dis pas, dis-le-moi. Il dit, mais maman, je t'aime parce que tout ce que tu dis, je le fais. Je dis, waouh, le Seigneur sort des mystères de la bouche de ceux qui sont à la mamelle pour nous enseigner. Tout ce que tu me dis, je le fais. Alors, c'est mon amour pour toi. Et c'est ce que Jésus nous a enseigné. C'est ce qu'il nous a dit. Si vous m'aimez, moi qui suis votre époux, Église, si tu m'aimes, garde mes commandements. Michal, c'est l'Église, alléluia, qui ne s'est pas adorée, comme je le disais. La Bible dit dans Jean, nous sommes dans Jean chapitre 4, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Quel type d'adorateurs sommes-nous? Je ne m'exclus pas. Oh, je ne m'exclus pas. Quand la parole de Dieu vient, elle est une épée. Je ne m'exclus pas. Parce que je serai aussi jugé sévèrement en fonction de ce que j'ai annoncé. D'ailleurs, mon jugement sera encore plus sévère. Quel type d'adorateur es-tu? Ce soir, j'ai une question pour toi. Vigne de Dieu. Chant de Jésus. Quel type d'adoratrice es-tu? Est-ce que tu es le genre d'adoratrice Michal? Ou quand toi tu arrives, pendant qu'on fait le culte, le groupe musical chante, la chorale loue, d'autres pleurent, l'église est en feu, l'onction touche d'autres, ils courent, ils s'en vont faire les offrandes dans le panier, il y en a qui sont couchés à terre. Est-ce que toi tu es le type qui regarde par la fenêtre? Tu observes tout le monde, de haut en bas. Aïe! C'est quoi ça là même? Donc c'est Saint-Esprit là qui fait tout ça là. Ah, what affaire de Dieu là, franchement. Est-ce que tu es ce type d'adoratrice? L'adoratrice qui regarde par la fenêtre, tu n'es même pas à l'intérieur. Tu regardes par la fenêtre avec un air moqueur, un air de mépris. Adoratrice, église Michal, où est-ce que tu te situes? Dieu cherche de vrais adorateurs. Les adorateurs que le Père recherche, en esprit et en vérité. Si tu es béni, partage encore ce moment. Si tu es béni, alléluia, alléluia, fais du bien à quelqu'un. Alléluia. Michal, adoratrice ou pas. L'heure vient et elle est déjà là. Bien-aimé, l'heure est déjà là. Nous sommes dans cette heure-là où le Père recherche des adorateurs. Il regarde sur la terre, il fouille pour voir ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Non pas du bout des lèvres. Il dit, ce peuple m'adore du bout des lèvres. Esaïe va leur dire ça. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, sors de l'adoration du bout des lèvres. Sinon, tu vas finir dans la confusion. Sors de l'adoration du bout des lèvres. Sinon, tu vas finir dans l'improductivité. Sors de l'adoration du bout des lèvres. Ce n'est pas à toi, à Dieu que tu mentiras. C'est à toi-même que tu seras en train de mentir. Et le résultat, nous tous, on le verra. Ta vie n'aura aucun impact. Ta vie ne sera productive en rien. Michal n'avait rien apporté de plus dans la vie de David. Rien de rien de rien. Nul, zéro. Aucun enfant. La Bible dit le fruit des entrailles est une récompense. Aucune récompense pour elle. Parce qu'elle n'avait pas d'une vie d'adoration. Parce qu'elle n'avait pas une vie d'adoration. Aucune vie d'adoration. Aucune récompense. Aucun héritage. Alléluia. Alléluia. Dieu veut t'arroser. Voilà pourquoi il m'a envoyé ce soir te parler. Il veut t'arroser. Il veut arroser ta vie. Il veut que tu portes du fruit vigne. Il veut venir, alléluia, chercher des fruits sur ta vie. La Bible dit que Jésus passait. Jésus passait dans cette saison-là près du figuier. Jésus voulait avoir quelque chose à manger. Il voulait quelque chose pour certainement rafraîchir sa gorge. Il n'a rien trouvé. Le genre d'épouse qui n'apporte rien dans la vie des hommes. Oh, je parle à une femme en même temps.
Le genre d'épouse qui n'apporte rien, mais rien de rien dans la vie de son mari. Elle entre, c'est pour créer des problèmes. Elle entre, c'est pour faire souffrir le monsieur. Elle entre, c'est pour chicaner. Michal était une épouse querelleuse. Une épouse charnelle. Michal signifie qui est à la ressemblance de Dieu. Mais les produits, les fruits qui sortent d'elle, tu ne peux pas. Une épouse bagarreuse. Une épouse insoumise. Oh Saint-Esprit, merci pour l'enseignement. Je n'avais pas écrit ces choses-là. Alléluia. Michal, quel genre d'épouse tu es? L'homme qui t'a épousé, tu es capable de le regarder et de le mépriser dans ton cœur. Et comme si ça ne suffisait pas, tu dis dans mon cœur, il n'a pas entendu. Il faut que je lui dise et puis il entende. Tu vas le rabaisser. Je ne sais pas, peut-être même il y avait des servantes et des serviteurs. On est quand même dans la maison du roi. Il y a toujours des serviteurs et des servantes postés partout. C'est quoi même? Toi, David, là, il y a quoi même? On t'a dit quoi? On t'a demandé quoi? C'est toi seul que tu aimes Dieu. Ah, il faut nous laisser là-bas ton affaire de Dieu, là, tu exagères. Le genre d'épouse qui n'aime pas Dieu. Le genre d'épouse qui ne cherche pas Dieu. Le genre d'épouse qui ne loue pas Dieu. Le genre d'épouse qui n'adore pas Dieu. Alléluia. La Bible dit la femme vertueuse bâtit sa maison. Michal n'était pas une femme vertueuse. Michal n'était pas une femme vertueuse. Je parle selon que l'Esprit me pousse. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le Saint-Esprit veut parler à une femme ce soir. Alors je profite pour en parler à une femme. Même mon thème, c'était la vigne stérile. Et c'est à l'église de Jésus que je parle. Mais pendant que je parle à l'église, l'Esprit me dit de parler aussi aux femmes. Quel genre de femme tu es? Tu entres dans la vie d'un homme. Normalement, tu dois apporter quelque chose. Normalement, tu dois laisser des marques. Normalement, tu dois laisser des empreintes dans la vie de cet homme. On doit se souvenir de ton passage dans la vie de cet homme. Rien de rien. Michal, vigne stérile, épouse stérile, église stérile. Michal. Alléluia. Tu veux mépriser le Saint-Esprit. Tu ne sais pas que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Lui, il est tellement, mais il est tellement, je ne sais pas comment te parler de lui. Lui, là, à son sujet, Dieu dit, tu peux insulter Jésus, c'est correct. Tu peux me parler mal, moi-même à Dieu, moi-même Dieu, le Père. C'est pas grave, là. Mais lui, là, oublie ça. Oublie ta folie de parler mal contre le Saint-Esprit. Oublie tes murmures contre le Saint-Esprit. Arrête d'attrister le Saint-Esprit. Arrête de mépriser l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi ta vie ne change pas. Quand le Saint-Esprit veut t'emmener à un autre niveau, tu dis non, 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 laisse-moi ici. Moi, là, vos choses où on fait, là, je ne suis pas dedans. Et moi, j'ai venu tomber ici. Pardon, il faut laisser ça. Je brise, alléluia, cette adoration stérile au nom de Jésus. Ton adoration qui ne touche pas le trône de Dieu. Quand David a dansé, le trône de Dieu était en effervescence. La Bible dit pendant qu'il fait un pas, deux pas, il donne ici des offrandes, il donne ici des actions de grâce. Quel genre d'épouse es-tu? Et puis tu ne peux pas donner une action de grâce à l'Éternel pour ce qu'il est pour toi. Même pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est pour toi. Le Saint-Esprit doit être reçu et accueilli dans nos vies. Et c'est lui qui rend nos vies fécondes. Le Saint-Esprit doit être reçu et accueilli. Pendant que tu reçois le Saint-Esprit, c'est la présence de Jésus que tu reçois. Quand il dit, je ne vous laisserai pas seul, je serai avec vous. C'est par le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Chéris la présence de Jésus en toi. Ne méprise pas Jésus. Reçois le Saint-Esprit. Reçois-le, aime-le. Écoute-le. Obéis à ce qu'il te dit. Aie une intimité avec le Saint-Esprit. Rapproche-toi du Saint-Esprit. Apprécie le Saint-Esprit. C'est lui qui nous éclaire. Quand on médite la parole de Dieu, vous pensez que comment je peux dire ces choses? Comment je peux dire ces choses? Explique-moi ça, le mystère dans lequel je me trouve et que je suis en train de décortiquer ces choses. Bien-aimé, comment je peux dire ces choses si ce n'est pas le Saint-Esprit qui me les explique?
Comment je peux comprendre ces choses si ce n'est le Saint-Esprit qui enlève le voile? Alléluia. Sans prétention aucune, je ne passe pas 10 heures, 20 heures à lire un texte biblique. Pendant que je le lis, j'écris. Pendant que je le lis, je reçois. Et tu l'as constaté pendant que nous sommes en train de parler. Le Seigneur nous a fait parler aussi de la femme. Nous prêchons, nous parlons poussés par l'Esprit de Dieu. Pourquoi tu mépriserais le Saint-Esprit? Comment tu réussirais ta marche avec le Saint-Esprit sans le Saint-Esprit? Comment peux-tu t'assurer que tu vas finir ce mariage sans le Saint-Esprit? Explique-moi ta capacité à y suffire parce que je ne comprends pas. Comment penses-tu être capable de te présenter aux noces de l'agneau sans le Saint-Esprit? Dis-moi ce mystère. Sinon, je peux te référer dans Matthieu 25. Tu vas comprendre que la lampe qui est allumée, c'est le Saint-Esprit qui vient et qui nous éclaire et l'agneau nous voit pour nous amener dans la salle des noces. Quel genre d'église es-tu, épouse? Et tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ce gentleman qui vient, alléluia, c'est l'entremetteur entre nous et Christ. Il est le serviteur d'Abraham qui est allé chercher Rebecca. Alléluia. Si tu ne l'écoutes pas, si tu ne l'apprécies pas, si tu ne lui donnes pas à boire, comme Rebecca l'a fait au puits, penses-tu pouvoir rencontrer Isaac? Penses-tu pouvoir te marier avec Isaac? Alléluia. Gloire à Jésus. Tu ne connais pas Jésus, c'est le Saint-Esprit qui te le présente. Il dit quand il sera venu, Jésus a parlé de lui. Jésus nous a préparé à le recevoir. Il ne dira rien de lui, le Saint-Esprit. C'est ce que le serviteur d'Abraham a fait au puits. Il n'a pas parlé de son ministère auprès d'Abraham depuis des années. La Bible dit que c'était le plus vieil intendant de toutes les affaires d'Abraham. Mais quand il commence à parler d'Isaac. Il commence à faire la promotion d'Isaac, le fils unique d'Abraham. Il dit, Abraham lui a donné tous ses biens. Il dit ce que le fils est. Le Saint-Esprit, quand il arrive dans nos vies, il nous explique la beauté de Jésus. Il nous explique comment Jésus guérit. Il nous explique comment le Fils de Dieu est honoré au ciel. Il nous ouvre les yeux pour voir la gloire de Jésus. Il ouvre nos yeux pour voir la splendeur de l'Évangile. Il nous explique le mystère de la sanctification. C'est lui qui nous tire du péché. C'est lui qui nous sort des calomnies, qui nous sort du mensonge, de la masturbation, de toutes ces choses, de la pornographie, qui nous sort de l'amour du monde, où nous regardons les choses du monde comme de la boue. Comment Paul pouvait dire ces choses? C'est le Saint-Esprit qui accomplit ce travail. Mais comment toi tu le rejettes? Explique-moi ça. Et tu es sûr de pouvoir achever. Tu es sûr de rentrer dans cette salle des noces. Permets au Saint-Esprit de t'émonder ce soir. Vigne de Jésus. Permets au Saint-Esprit de t'émonder ce soir. Son Père est le vigneron. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans une vigne. Laisse qu'il t'émonde et que tu portes du fruit. Laisse que le Saint-Esprit entre dans ta vie et que tu portes du fruit, que tu ne sois pas comme Michal. Alléluia. Quand le Saint-Esprit te dit de louer, est-ce que tu loues? Quand le Saint-Esprit dit de te prêcher la sanctification, est-ce que nous ne prêchons pas le monde et sa convoitise? Pendant que le Saint-Esprit met un message dans notre bouche, quand nous arrivons devant l'assemblée, nous regardons un peu le parterre, nous regardons un peu les gens qui sont assis, là, les catégories de personnes qui sont assis en face de nous. Nous changeons le message. Nous dealons avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu sais quoi? C'est des nouveaux visiteurs. Ils sont là pour la première fois. Donc, laisse-moi, je vais changer le message. Je vais essayer de les toucher un peu d'une autre façon aujourd'hui. Laisse-moi faire, mets-toi de côté. Alléluia. Lorsqu'il t'attire dans sa présence, est-ce que toi, tu restes là où tu sors avant même qu'il te donne la permission de sortir? Lorsqu'il t'attire dans sa présence, est-ce que tu n'es pas en train de chatter sur Facebook?
Lorsque le Saint-Esprit te dit c'est l'heure, allons un peu adorer, est-ce que tu dis pas attends un peu? Alléluia. Le temps est venu de donner toute la place au Saint-Esprit pour réussir notre relation avec le roi de gloire. La Bible dit que Michal a méprisé son mari, le roi David. Mais Michal était une femme orgueilleuse, je l'ai dit tantôt. Arrêtons de résister à Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il lui a résisté par la stérilité. C'était une honte pour une femme d'être stérile en Israël. C'était une honte. C'était une honte. Michal a fini dans la déchéance. Elle a fini dans l'échec. Si nous résistons à Dieu, il va nous résister. Es-tu sûr de pouvoir résister à Dieu? La Bible dit, il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5,5. Il a fait grâce à David. David a dit, je veux me rendre encore plus vil. Moi, David, je sais que je suis rien. Moi, la servante Evelyne, je sais que je suis rien. Je prêche pas. Les gens acclament, les gens n'acclament pas. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc, je ne peux même pas me permettre de venir dire quoi que ce soit. Je veux me regarder encore plus vil à mes propres yeux. Je veux me regarder comme si je n'étais rien. Parce que j'ai compris que ce n'est pas moi. C'est le ministère du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Où est-ce que je peux prendre quelque chose qui ne m'appartient pas et m'en faire propriétaire? Il a fait grâce à David. Il a donné un trône à David. Il a affermi le trône de David. Il a bâti une maison. Il a dit à David, tu veux me bâtir une maison, je vais t'en créer une maison. C'est le deal avec le Saint-Esprit. David aimait tellement Dieu. Il aimait tellement son Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. David, il pouvait regarder ça comme un objet simple. David a préparé une tente. Il est allé mettre ça là-bas. Mais après ça, même encore, il s'est assis. Il dit, mais c'est pas fini. Même la tente là ne suffit pas. Il me faut maintenant bâtir une maison. Alors, le prophète Nathan va lui dire, fais tout ce qui est dans ton cœur, David. Tu es un homme bien. Tu aimes tellement ton Dieu. Tu aimes tellement adorer. Fais tout ce qui est dans ton cœur. Et la Bible dit, la nuit suivante, Dieu va parler à Nathan. Il dit, va lui dire, il n'a qu'à laisser. Son fils va bâtir. Mais parce qu'il a eu l'idée de bâtir, parce qu'il a voulu simplement bâtir, alléluia, moi je vais lui créer une maison, je vais rendre son nom grand. Bien-aimés, abaissons-nous dans cette saison où nous sommes, abaissons-nous pour que Dieu nous élève, abaissons-nous enfants de Dieu, tombons dans les rues, parlons de notre Jésus, on nous insulte, on nous insulte pas, on se moque de nous, on se moque pas de nous. C'est ce que David a fait pendant que Michal riait, pendant qu'elle était guindée, arrêtée dans sa chambre là-bas. Lui, David, il se rendait vil. À la fin de l'histoire, on dit Jésus, fils de David. On ne dit pas fils de Michal. C'est le fils de l'adultère, Bathsheba. C'est encore lui-même que Dieu a pris pour établir, pour bâtir cette maison à David. Comme pour te faire mal même. Celle-là qui ne vaut rien. Celle-là qui a trompé même son mari. C'est encore son enfant. L'enfant qui est sorti d'elle là. La miséricorde de Dieu a parlé encore. Pour établir Salomon roi. Tu es dans la maison de Dieu. Tu n'as pas pu laisser même une trace. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'ai parlé longuement. Je suis en train de terminer mon propos. Je veux t'inviter ce soir à prier avec moi. Je ne sais pas à quel niveau de ton adoration tu es. Je ne sais pas si tu es une vigne productive et féconde dans la maison de Dieu ou si tu es une vigne stérile comme Michal. Mais je crois, selon ce que l'Esprit m'a dit, pour la plupart, nous sommes tous stériles. Pour la plupart, beaucoup d'enfants de Dieu sont encore dans la maison de Dieu. Les épouses de Jésus, mais stériles. Aucune vie de prière stérile. Vie d'adoration stérile. Dans ta bouche, il n'y a aucune adoration qui peut sortir. Stérile, tu ne peux pas prier. Stérile dans la méditation, incapable de méditer la parole de Dieu. Stérile à tout niveau. Tout ce qui est des choses de Dieu, là, ça te fatigue. Stérile dans l'amour, la communion fraternelle, stérile. Alléluia.
Stérile dans l'obéissance à la parole de Dieu, stérile. Tu n'es pas capable d'obéir à la parole de Dieu, ça te fatigue. Tu es encore vautré dans le péché. Tu as encore les œuvres mortes et c'est elles que tu produis. Michal, on t'a sorti de la boue là-bas, on t'a envoyé dans la maison du roi. On est quand même à Juda. Il y a quoi, Michal? Hein? On est dans la cité de David. Ici, là, c'est l'onction qui coule. Mais l'onction ne t'affecte même pas. Tu baignes dans la présence de Dieu tous les dimanches. Tu baignes dans la présence de Dieu les mercredis, les vendredis. Mais l'onction n'affecte pas ta vie. Michal, David a été oint 3 fois. Pourquoi son onction ne t'affecte pas? Jésus est l'onction personnifiée. Pourquoi son onction ne nous affecte pas? Parce que nous ne sommes pas en relation avec lui. Parce que nous nous tenons à la fenêtre pour regarder les choses de Dieu comme un spectacle. Michal regardait un culte comme un spectacle. Est-ce que je prophétise à quelqu'un ce soir des mystères? Michal regardait une adoration que David était en train de donner comme un spectacle ordinaire. Quand tu arrives dans la maison de Dieu, ferme ton téléphone. Tu es sur Facebook pendant qu'on prêche. Qu'est-ce qu'il y a? Nous ne sommes pas des diseurs de bonne aventure. Nous ne faisons pas du spectacle. Nous ne sommes pas dans une salle de plaisanterie. Ou tu restes chez toi, ou tu viens dans la maison de Dieu. Tu t'es dépouillé, tu as tout laissé. Le temps du culte, c'est le temps du culte. En général, ça dure 2 heures maximum. Ferme ton téléphone. Pendant qu'on prêche, le Saint-Esprit nous pousse et on prêche. Toi, tu es en train de parler avec quelqu'un sur WhatsApp. Toi, tu es en train de parler avec quelqu'un sur Facebook. Le message qu'il t'a envoyé, allô ma copine, sur Facebook là. Ça ne peut pas attendre un peu. Tu es dans la maison de Dieu, mais l'onction ne t'affecte pas. L'onction royale ne t'affecte pas. Ce soir, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Nous sommes dans une position de repentance. Tu vas prendre la position que tu veux où tu es. Seigneur, pardonne-moi. Pour que je puisse t'aimer. C'est une affaire d'amour. L'affaire de Dieu, c'est une affaire d'amour. Il n'y a rien d'autre dedans. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il dit c'est le plus grand commandement. Il n'a pas cité autre chose. Apprends-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer. Ce soir, tu vas élever la voix. Seigneur éternel, je crie à toi. Je me reconnais comme étant cette vigne stérile. Je me reconnais comme étant ce figuier stérile que tu as maudit. Michal a été maudite. Et nous aussi, la malédiction plane sur nos vies. Parce que nous ne savons pas te donner la révérence. Parce que nous ne savons pas t'adorer. Parce que nous ne savons pas t'aimer. Parce que nous ne savons pas t'honorer. Nous ne sommes pas de vrais adorateurs, ceux que le Père recherche. Nous méprisons le Saint-Esprit. Nous méprisons ton serviteur Jésus. Nous méprisons l'époux Jésus. David est le type de Christ. David est l'époux. Et nous méprisons l'époux. Seigneur, ce soir, aide-nous à t'aimer. Aide-nous à t'aimer. L'alliance du mariage dans laquelle tu nous as choisis. L'alliance du mariage dans laquelle tu nous as fait rentrer. C'est une alliance d'amour. Tu nous as aimés en premier. Tu nous as choisis. Et Père, tu as donné ta vie. Le sang est versé pour nous. Le sang a été versé. 200 prépuces ont été coupés. Le sang de 200 personnes ont été versés pour que Michal soit la femme du roi David. Ça a été la condition pour que David ait accès à cette épouse. Comme Christ a versé son sang à la croix pour pouvoir nous avoir comme des épouses. Seigneur, ce soir, je veux m'abandonner entre tes mains et je veux t'aimer. Je veux aimer le Saint-Esprit. Je veux aimer sa présence. Je veux l'adorer. Je veux l'honorer. Je veux le célébrer. Je veux me rabaisser à mes propres yeux. Je veux me rendre vil à mes propres yeux. Michal était trop orgueilleuse. Elle était trop suffisante. Seigneur éternel, aide-nous à nous rabaisser. Aide-nous à nous rabaisser. Aide-nous à nous rabaisser. Aide-nous à nous regarder comme n'étant rien. David a dit, je veux me rendre vil à mes propres yeux. David, c'est Christ. La Bible dit, ayez en vous les sentiments de Christ. Il s'est humilié, il s'est rabaissé, il a pris une forme de serviteur et il a été élevé à la fin. Seigneur, aide-nous à être une épouse. Seigneur, humble.
L'épouse humble qui aime son époux, qui chérit son époux. L'épouse qui honore son époux. Michal ne savait pas donner un honneur à son mari. Michal était une femme querelleuse. Seigneur, aide-nous à être des femmes vertueuses, à être l'épouse vertueuse, dénuée de toute ride, de toute tâche. Enlève les tâches. Michal avait des tâches. Michal avait des rides partout. Parce que tu viens chercher une épouse sans tâche ni ride. Père, aimons-nous. Aimons-nous. Nous sommes dans cette saison où tu émondes ton église, Celui qui ne portait pas de fruits commence à en porter au nom de Jésus. Celle qui ne portait pas de fruits commence à porter le fruit de l'esprit au nom de Jésus. Nous manifestons la joie, nous manifestons la paix, la tempérance, la bénignité. Nous manifestons, Seigneur, le fruit de l'esprit et non le fruit de la chair. Nous ne manifestons plus le fruit de la chair, la convoitise, l'orgueil et toutes ces choses, la méchanceté, l'hypocrisie. Nos cœurs sont tout entiers à toi. Viens, Père éternel, sanctifier, purifier nos cœurs au nom de Jésus. C'était dans le cœur, alléluia, que le mépris était monté. La Bible dit, Michal a méprisé David dans son cœur. Viens ce soir, Père éternel, enlever le faux qui est dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Et accorde-nous de te servir dans la pureté. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Michal n'a pas su garder son cœur. Le mépris est entré. Je déclare ce soir que le cœur de quelqu'un est resté pur, est gardé pur pour donner une adoration pure, une adoration saine, une adoration véritable au roi de gloire. Merci Père. Merci pour ta fidélité. Que toute la gloire te revienne ce soir. J'ai parlé selon ce que tu m'as dit. J'ai parlé selon ce que tu m'as instruit. Tu as parlé de la vigne stérile et tu veux attirer l'attention de ton épouse, l'Église, à se mettre dans une attitude d'adoration véritable. C'est l'épouse qui adore. C'est elle aussi qui reçoit, alléluia, des privilèges de son époux. L'épouse qui sait se rabaisser, c'est elle qui est honorée. Alléluia. La Bible déclare que Michal a fini stérile. Seigneur, nous ne voulons pas finir stérile, mais nous voulons être des vignes productives entre tes mains, au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'ai eu plaisir à partager ce moment. Soyez bénis, hommes de Dieu. L'évangéliste Gauze Désiré Lago. Amen. Soyez bénis, vous tous qui avez participé. Soyez bénis, tous les serviteurs et les servantes de Dieu qui avaient participé. Servante Ozane Sissi, Adèle Kouman-Djedou, soyez bénis, soyez bénis de partout où vous êtes connectés, partout dans le monde où le Seigneur vous a attiré pour vous connecter à ce temps, que toute la gloire revienne à son nom. Louise Igiwa, sois béni, que le Seigneur te visite et qu'il se souvienne de toi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'était votre humble servante, la servante Evelyne, depuis Montréal, depuis le Canada. Pour ceux qui sont là pour la première fois, vous pouvez sonner la cloche d'abonner pour vous abonner à notre page. Nous aurons un direct samedi. Certainement, nous allons aussi parler d'un autre mystère que le Seigneur nous a donné. C'est vraiment la saison, hommes de Dieu, femmes de Dieu qui êtes connectés. Enseignons le peuple de Dieu, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Enseignons-leur les choses de l'esprit parce que c'est l'enseignement qui fait des disciples. Nous sommes, alléluia, dans la saison où le Seigneur nous a envoyé faire des disciples. Donc faisons des disciples en leur enseignant, alléluia, les règles du maître et que eux aussi aillent faire d'autres disciples. À partir de ce soir, quelqu'un a compris que il ne s'agissait pas juste de Michal, la fille du roi, et puis ça s'arrête là. Michal, c'est moi. Moi qui ne sais pas adorer Dieu, c'est moi, Michal. Et le résultat d'une vie sans adoration, c'est une vie stérile. Une vie qui n'affecte personne. Une vie où on ne peut même pas parler de toi. Personne ne peut t'appeler. Quand il y a un problème dans ta famille, on ne te calcule même pas. Parce que toi, il n'y a pas Dieu dans ta vie. Donc Dieu ne fait rien avec toi aussi. Alléluia. Faisons alliance avec le Seigneur.
Faisons alliance avec le Saint-Esprit. Faisons alliance avec Jésus-Christ. Et nous verrons nos vies aller à un autre niveau. Nous verrons nos vies être bénies à tous les niveaux. Je bénis Dieu pour vos vies. Servante de Dieu, prophétesse Déborah a demandé, sois bénie, honorable de Dieu. Sois bénie, sois bénie, sois bénie, servante de Dieu. Judith Bassinga, sois bénie, ma bien-aimée. Nadège Guédé, soyez bénis depuis la Côte d'Ivoire. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. Pour ceux que je ne vois pas, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Donc, régulièrement, nous allons faire des directs comme ça pour, alléluia, décoder la parole de Dieu et avancer. On prêche, on enseigne pour que vous aussi, à votre tour, vous soyez des hommes faits, des femmes faites. Vous aussi, vous allez vous libérer la parole aussi. Et on commence à moissonner. On a des disciples qui nous suivent. Les gens viennent à Jésus comme des disciples, comme des disciples. Et le royaume s'agrandit au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Vous pouvez nous suivre ce soir sur le Facebook de l'Église glorieuse de Christ. Nous aurons un temps. Ce soir encore, nous allons être certainement à notre poste pour encore faire l'œuvre de Dieu. Ça a été un plaisir pour moi. Pour quelqu'un qui n'a pas mon livre, Déborah, lève-toi, c'est un livre qui parle aux femmes, mais c'est un livre qui parle aussi aux hommes. J'ai parlé de Barak dans ce livre. Vous pouvez vous le procurer en ligne sur mon site evelynseka.com. Vous pouvez vous le procurer ou nous envoyer un message en inbox pour nous dire comment vous voulez l'avoir, tout simplement. Nous sommes en train de préparer le deuxième livre. C'est un livre qui parle du mariage. Le Seigneur nous a vraiment instruits sur le mariage et nous ne voulons pas parler du mariage à la coach, mais nous voulons parler du mariage selon le Saint-Esprit. Et le Seigneur nous a enseigné ces choses pendant tout le temps du confinement. Donc, certainement qu'il va sortir au mois de, probablement mois de début septembre. Nous aurons notre livre, le deuxième sur, alléluia, dans comment je peux dire ça, dans les bacs. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Continuez d'encourager l'œuvre que nous faisons. Ce n'est pas facile, mais nous voulons nous tenir à notre poste pour continuer à faire l'œuvre avec passion, avec zèle, avec tremblement. C'est le plus important. Servir Dieu dans la pureté, servir Dieu dans la sanctification, servir Dieu dans l'humilité. C'est aussi ça, adorer Dieu. C'est aussi ça, être une bonne épouse de Jésus. Donc, je vous aime. Bonne soirée à chacun et à chacune. Et si ça vous a fait du bien, n'oubliez pas certainement de partager à quelqu'un pour aussi lui annoncer cette bonne nouvelle. J'ai eu plaisir. On se revoit, j'ai dit quoi, samedi à 14h certainement. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.